Bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Facebook, vous nous suivez de plus en plus nombreux sur Facebook, sur Instagram, notamment, moi personnellement, sur Instagram, actuellement, vous êtes plus de 2000. À propos de ça, une petite aparté pour Instagram. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur les réseaux sociaux comme mon épouse. Nous sommes deux auteurs et nous sommes là pour nous faire connaître en tant qu'auteurs et ça ne va pas plus loin. Nous avons des amis auteurs, nous avons des relations dans le familial et tout ce qui est, disons, escort girl, c'est des intentions malveillantes, tout ça, vous pouvez passer votre chemin. Parce que je m'aperçois qu'il y en a de plus en plus, malheureusement. De même, ce qui n'est pas normal, c'est que je reçois des photos, disons, osées, que n'importe qui peut tomber dessus, et c'est ça, les réseaux, les, nos fournisseurs devraient quand même mettre un holà là-dessus. Ceci dit, je voulais vous prévenir donc de la prochaine sortie de nos deux romans. En ce qui me concerne, je vous en ai déjà parlé récemment. Il s'agit du combat d'une mère. Donc voici le contrat. Donc c'est en cours. Il y a en prochaine sortie. Et le combat d'une mère, c'est un livre qui me tenait particulièrement à cœur. C'est un livre que c'est en fin de compte mon tout premier livre, le tout premier que j'avais écrit comme je vous ai expliqué dans la première, des vidéos, d'ailleurs, la vidéo qu'on a fait avec Véronique et Olivier, on a dépassé les 1000 vues, c'est gentil, merci. Et donc, je vous avais expliqué dans cette vidéo-là que Oui, je bafouille encore, hein. Je cherche. Oui, je vous avais expliqué que j'ai sorti de l'hôpital en allant voir une personne qui s'était défenestrée. J'étais complètement retourné en discutant avec un jeune homme, un adolescent qui lui avait tenté de se suicider pour l'amour d'une fille. Il avait tenté de s'étrangler. Bon, ça a loupé. Sinon, j'aurais pas pu discuter avec lui. Et donc, cette personne, c'était une personne que j'ai vraiment côtoyée, qui s'était défenestrée. Et donc, ce livre est écrit en sa mémoire, c'est-à-dire Huguette, elle s'appelait Huguette. Elle avait une amie qui s'appelait Edwige. Et Huguette préférait qu'on l'appelle Muriel. Et cette femme était une inconditionnelle fan de Johnny Hallyday. Et moi, à l'époque aussi, j'étais fan de Johnny Hallyday des années 60-70. Et donc, j'ai connu cette femme-là fin des années 70. Elle a traversé une partie de ma vie. Et nous avons eu donc une aventure assez tumultueuse. Et je voulais rendre hommage à cette femme-là, que j'ai perdu de vue depuis. J'ai donc cette femme qui en avait retiré 4 enfants. Donc logiquement, quand on retire les enfants à une femme, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. J'ai donc vécu avec cette femme pendant plusieurs mois. J'ai jamais su réellement pourquoi ces enfants avaient été retirés. J'ai jamais su, donc vu que je l'ai perdu de vue, j'ai jamais su si les avait retrouvés. J'ai donc inventé une fiction dans le début de cette histoire et la fin de cette histoire. Et le centre de ce récit, c'est du chapitre 5, comme je vous avais précisé dans la dernière vidéo, pour à peu près 4 ou 5 chapitres. C'est une histoire vraie dont je me suis inclus à l'intérieur, sous un autre nom, bien sûr, parce que quand même, j'ai pas voulu mettre la majorité des protagonistes, j'ai pas voulu mettre les vrais noms. Quand vous lirez l'histoire, vous comprendrez pourquoi. Et ce livre est dédié à toutes les femmes, à toutes les mères de famille à qui on a retiré ses enfants, injustement, et qui se bat qui s'est battu longtemps et qui se battent encore actuellement pour récupérer le droit de garde. Donc c'est une histoire qui se passe. Donc comme elle était fan de Johnny Hallyday,
Je rends hommage en même temps, j'ai écrit cette histoire en 2016, donc je rends hommage à Johnny Hallyday, mais pas le Johnny Hallyday en tant que chanteur, bien sûr. Et, je parle de ces chansons, dont plusieurs qui reviennent en tant que chansons fétiches de Muriel. Et je rends hommage donc à Johnny Hallyday en tant que Jean-Philippe Esmet. Je m'explique. C'est-à-dire que il est, je le considère tel que me l'avait présenté Muriel, puisqu'elle elle me disait qu'elle l'avait connu depuis son enfance et qu'elle était amie, qu'elle a été longtemps amie avec lui. Donc je rends hommage à Johnny Hallyday en tant qu'amitié fidèle du début à la fin. Vous comprendrez en lisant l'histoire. Et c'est une histoire qui, tout au long, vous êtes submergé d'émotions. Vous avez à la fois les... Moi-même, quand je le relis, j'en pleure aussi, par moments. Il faut croire qu'il y a pas mal d'émotions. C'est disons que vous avez à la fois la joie, les pleurs, le drame, parce que c'est quand même un sujet dramatique. Et vous verrez, c'est une histoire qui est prenante et que vous n'arriverez pas à vous détacher. Je vous remercie d'en faire honneur dès sa sortie prochaine, comme vous faites jusqu'à présent, comme vous avez fait pour nos anciennes parutions, pardon, pour nos anciennes parutions en 2019. Mais bon, je ne parle pas de 2020 puisque tout a été annulé. Bon, mais nos derniers livres ont été vendus quand même, mais par Internet. Et c'est déjà bien, je vous remercie. Et donc, on espère vous retrouver en 2021, mais jusqu'à présent, tous les salons programmés, même ce que j'avais programmé moi-même au mois de mai, tout s'annule. Notre prochain salon ne sera pas avant le mois de juin, si je ne me trompe pas. Mais donc, entre-temps, ben, il y a les vidéos. Et si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez toujours sur les réseaux sociaux, excepté, comme je disais, les escortes. Vous pouvez toujours nous contacter sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez acheter nos livres, ils sont, voilà, ils sont sur tout. Vous pouvez les commander s'ils ne sont pas en rayon, mais toute la haute zone, nous sommes en rayon. Si ce n'est pas en rayon, vous pouvez les commander dans toutes les librairies, vous pouvez les commander dans tous les centres culturels, et vous pouvez aussi les commander aussi bien aux éditions, comme les éditions Livres de Lire pour nos derniers livres, les éditions Évidence pour nos précédents. Parfum de nuit, bon ben, actuellement, à cause du décès de Patrick Bourgeois, donc Parfum de nuit, si vous voulez le conte de Claudine, il vaut mieux le commander à nous personnellement, puisque Parfum de nuit est actuellement entre les mains du notaire, savoir qui sera le successeur de Parfum de nuit. Et je voulais aussi préciser à propos du conte de Claudine. Bon, nous avons mis, je vais le dire ouvertement, je l'ai déjà écrit, nous avons mis le lys bleu en procès. Parce que au départ, le conte de Claudine devait être édité par le lys bleu. Il nous a fait des demandes qui étaient hors contrat, des demandes auxquelles bon, je vous passe les détails, mais enfin, pour ceux qui passent par le lys bleu, ils vont connaître, des demandes qui étaient hors contrat que nous avons refusé de faire. Donc, le lys bleu, voyant que nous ne cédait pas, a cassé le contrat de Claudine pour le conte qui s'appelait au départ ça parlait de Saint-Valentin, je ne sais plus exactement le titre. Donc c'était un conte pour enfants. Et ce conte-là, voyant qu'on ne cédait pas, donc il a lui-même cassé le contrat. Cependant, on s'est aperçu que j'ai réussi à le faire enlever de la FNAC, qui était la FNAC et tous ceux qui, pardon,
tous ceux qui livrent tous ceux qui vendent à côté de la Fnac, comme Chapitre ou autre. Et j'ai réussi à faire enlever de cette plateforme-là. Et par contre, Amazon refuse de l'enlever sous prétexte que c'est au lys bleu de le faire enlever. Malgré nos réclamations, le lys bleu refuse de l'enlever. Donc, ce que je vous demande, je lui ai envoyé, une procédure est maintenant en cours pour la mise au tribunal s'il faut. Ce que je demande à tous ceux qui ont acheté ce livre-là, c'est de réclamer le remboursement. Tous ceux qui ont acheté ce compte-là, c'est de réclamer le remboursement. Parce que je peux vous fournir les preuves. Nous avons gardé par écrit. Je peux vous fournir les preuves comme quoi le lys bleu n'a plus le droit de vendre ce compte-là. Et donc, je m'engage à vous fournir à la place le compte qui est donc réédité par fin de nuit. Vous n'aurez rien à payer, c'est moi qui m'engage puisque j'ai mis au tribunal donc le lys bleu. Et par contre, vous pouvez mettre des commentaires dessus, ceux qui ont acheté, vous pouvez mettre des commentaires comme quoi le lys bleu n'a pas le droit de vendre ce livre-là. Ce qui fera du bien quand même sur Amazon puisqu'ils refusent de nous croire. Autre chose, donc je vous remercie par avance. Et je voulais vous signaler aussi donc, la sortie de Affaires criminelles numéro 2 de Claudine. Donc voici le contrat. Affaires criminelles numéro 2, qui est donc Affaires criminelles, c'est une série que Claudine a créée, une série policière de romans plus ou moins noirs, ça dépend. Le premier sorti était donc le sang des innocents, qui lui était vraiment un roman noir. Affaires criminelles numéro 2, c'est Convoitise destructrice, c'est-à-dire que c'est une belle romance, mais sous une couverture, c'est l'histoire de deux étudiantes, deux futurs professeurs des écoles, des amis d'enfance depuis l'âge de 5 ans, et qui sont devenus inséparables. Elles partent avant de prendre leur poste, elles partent passer des vacances en Inde, à New Delhi plus exactement. Et là, il se trouve elle commence à avoir l'une d'elles, Corinne, donc commence à avoir des malaises. Et il se trouve que donc l'histoire va devenir au lieu d'une romance, ça va devenir une enquête policière. Sinon, ça ne s'apprêterait pas à Affaires criminelles. Et à l'intérieur de ça, une innocente va subir va subir les convoitises, donc la jalousie de d'autres personnes, de plusieurs personnes. Je vous dis pas, l'enquête déterminera qui est responsable de l'assassinat. Bon, je ne vais pas vous en dévoiler. Et pareil, c'est une belle histoire, une belle histoire d'amour, et malheureusement un drame qui se passe donc entre Paris, Brest et New Delhi, et principalement à New Delhi. Je vous remercie d'y faire, il va donc sortir prochainement, je vous remercie d'y faire des bonnes entrées. Affaires criminelles, donc pour vous résumer en gros, la série, c'est raconté un peu que dans le genre de Sherlock Holmes, c'est-à-dire que c'est un ancien commandant de brigade criminelle à la retraite et qui raconte des enquêtes auxquelles il aurait ou pas participé. Et il raconte ça un peu comme Watson raconte les histoires de Sherlock Holmes. Il était parti sur ce principe-là. Et suivra un troisième affaire criminelle qui, lui, sera basé sur l'histoire d'Elephant Man. Si vous vous rappelez qui c'est, Elephant Man. En fin de compte, tous les romans qu'écrit Claudine, vous vous rendez compte au fur et à mesure, sont basés sur l'enfance maltraitée.
Comme vous savez maintenant, elle vous a expliqué dans la vidéo là, qui a été vue plus de 1000 fois. Donc, Claudine a eu une enfance maltraitée. Elle en a écrit son livre euh, qui sortira quand on aura le temps de le faire sortir, parce qu'on a pas mal d'autres récits en cours, non seulement de contrats signés, mais des récits prévus pour les années suivantes. Et donc, vu son enfance, elle veut écrire, donc comme elle a écrit Né sans amour, elle veut écrire tous ses livres dans le style qui sont axés sur l'enfance maltraitée. Donc, Le sang des innocents, c'est basé sur l'adoption. Et donc, pour ça, il faut le lire et vous verrez que c'est dur, mais c'est bien. Et donc, le convoitise destructrice fait intervenir des enfants maltraités, décidément, pardon, et problème de gorge toujours. Et donc, le troisième, Elephant Man, c'est pareil, c'était un enfant maltraité à cause de sa malformation. Et donc, on a inventé une histoire là-dessus. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.